Bonjour mes amis lions, bienvenue dans ce tirage pour octobre 2023, un tirage où j'ai décidé de faire différemment, c'est-à-dire de me montrer. Je trouve ça plus interactif, plus sympathique de se voir pour se parler. Voilà, j'ai eu envie de faire comme ça. Donc, eh bien écoutez, on va commencer ce tirage. Lion, ou si vous êtes ascendant Lion, ça peut également vous aider, vous donner des petites pistes de réflexion. Alors comme je dis, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avoir des pistes de réflexion, de pouvoir développer en vous votre propre intuition et trouver vous-même votre chemin, d'accord? C'est une guidance. Donc s'il y a des moments où ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez passer. Ça ne peut pas parler à tout le monde à 100% sur tous les domaines et tous les sujets. Voilà. Ceci dit, likez ma vidéo, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. J'aimerais axer aussi mes vidéos plus sur les personnes qui ont de l'hypersensibilité. Les personnes hypersensibles, les personnes au potentiel. D'accord ? Hypersensibles et ou au potentiel, d'accord? Des personnes atypiques, des personnes qui ont besoin de guidance, qui vivent leurs émotions à 1000%, d'accord? J'aimerais avoir un axe de travail pour ces personnes-là, les personnes que je suis aussi, puisque je suis moi-même HP. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de personnes que vous trouvez autour de vous qui sont dans une très grande hypersensibilité, qui voient le monde avec un regard très vaste, qui sont toujours dans leurs pensées, dans leur crise existentielle, comme on peut leur reprocher souvent de se prendre la tête. N'hésitez pas. Mes amis lions, je commence. Alors, j'utilise toujours l'oracle O. D'accord, l'oracle O, ça comprend 2 tirages. Alors oui, c'est à l'envers. Je n'ai pas encore trouvé comment on met les lettres à l'endroit. Si vous avez des commentaires pour m'expliquer comment on fait, sur TikTok je sais, mais là, j'ai pas encore trouvé. Donc du coup, c'est marqué cycle. D'accord. Donc là, c'est le tirage haut, on tire une première carte avec un mot et une deuxième carte avec une image. D'accord. Du coup, ça donne une alliance pour une interprétation. Donc là, vous avez cycle et une bête. Alors clairement, mes amis lions, c'est une période difficile à traverser qui a commencé depuis, j'ai envie de dire, le printemps, même un petit peu... Ouais, mai-juin. Période difficile, remise en question, problème de santé, problème au travail, d'accord? Période très compliquée. On doit se positionner, on doit prendre des décisions, on doit laisser partir des choses. Il y a des personnes, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu une séparation. Pour d'autres personnes, vous êtes malade, vous êtes tombé malade, vous êtes en train de lutter contre quelque chose. Votre corps vous parle, d'accord? Pour d'autres, et puis ça peut être un peu tout en même temps aussi, pour d'autres, c'est le travail où ça ne va plus, rupture de contrat, on vous demande trop de travail, on ne vous reconnaît pas à vos justes valeurs, burn-out, vous en avez marre. Voilà, donc là c'est une période difficile. Cette période difficile, elle est symbolisée par cette image du fauve devant la caverne. Vous voyez ? Ce fauve vous empêche de sortir, parce que vous êtes derrière en fait. Toc, les petits lions, ils sont gardés par une espèce de... je sais pas trop ce que c'est. Moi je dirais une grosse bête. Les petits lions, mes petits lions, vous êtes cachés dans la caverne et vous n'arrivez pas à sortir. Vous n'arrivez pas à sortir de cette période difficile. Et pourtant, moi, quand je vois la carte cycle, je me dis que c'est la fin du cycle. C'est la fin de ce cycle merdique, mes amis lions. Vous allez pouvoir sortir. Alors oui, je sais, ça fait plusieurs tirages où on se dit que ça va mieux. Mais si vous regardez bien derrière vous, vous vous rendez compte effectivement que les choses ont évolué petit à petit.
comment? Si vous aviez une échelle, vous avez grimpé tranquillement. Grâce aux petits barreaux, vous commencez à prendre de la hauteur. Même si c'est des petits riens. Ça peut être une conversation avec votre employeur, ça peut être trouver des solutions pragmatiques, mais ça avance. Si vous êtes malade, ça peut être aussi donner des noms sur ce que vous avez, donc trouver des traitements. Ça peut être aussi l'envie de vous rapprocher de votre spiritualité, de vos énergies, d'être dans l'auto-soin, de faire des formations pour aller mieux et pour aider les autres. Donc petit à petit, vous avancez. Là, on est sur la fin de ce cycle qui se termine. Une fin, c'est pas du jour au lendemain, bonjour, au revoir, non. La fin, elle prend du temps. Le timing divin prend son temps. Il n'a pas le matin jusqu'au soir pour agir, d'accord? Nous n'avons pas du tout la même notion du temps, d'accord? Qui n'existe pas en fait. Donc du coup, changement de cycle. Et alors là, moi je trouve ça merveilleux. Vous avez la carte rêve avec des coureurs. Vous partez. C'est le nouveau départ. Voilà, c'est le nouveau départ, on ne peut pas dire mieux. Vous partez. Vous partez avec énormément d'espoir, énormément de bagages, énormément d'entraînement vers vos rêves, vers ce que vous voulez vivre au plus profond de vous. Vous êtes sur le départ. La fin d'un cycle, c'est le départ, mais il va falloir, donc vous avez aller, donc il va falloir y aller, hein, et vous avez le verre qui tombe et qui se brise. Et oui, il va falloir faire des concessions et des choix. Donc, il va falloir prioriser. Quels sont les choix que je priorise? S'organiser dans vos journées pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez et pour pouvoir faire le ménage de ce que vous ne voulez plus. D'accord? Donc, mes amis lions, ce mois d'octobre, c'est un mois où vous devez agir de façon ordonnée, de façon réfléchie, d'accord, vers votre futur. Voilà, c'est le départ, mais vous devez partir d'une manière intelligente. Enfin, partir, je veux dire, le départ se fait d'une manière intelligente, le nouveau départ se fait de manière intelligente, d'accord? Des choix, des concessions, le verre qui se brise. Le verre qui se brise, l'eau qui se répand sur le sol. Laissez aller les choses, laissez aller certaines choses. Lâchez prise sur des conflits, des combats d'ego. Et laissez aller aussi, laissez partir. Choisir, comme on dit, choisir, c'est renoncer. C'est renoncer aux parties de soi qui ne sont plus en accord avec soi-même. C'est renoncer à des manières de faire qui ne sont plus en vibration avec soi-même. C'est renoncer à côtoyer des personnes qui sont toxiques et qui nous empêchent d'avancer. C'est renoncer à jouer le rôle de quelqu'un. C'est renoncer à être dans l'adaptation. Donc tout ça, c'est des choses qui sont difficiles. Quand on incarne un personnage dans lequel on est bien, on est dans sa zone de confort, eh bien, c'est difficile de se montrer tel que l'on est aux autres et surtout vis-à-vis de soi. D'accord? Donc ce nouveau départ, cette course vers votre rêve, vers vos rêves, ne se fera pas dans la manière douce. Oui, douce. Soyez doux avec vous-même, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choix radicaux à faire. Si vous hésitez à quitter cet emploi, si vous hésitez à quitter cette personne, si vous hésitez à faire cette formation, si vous hésitez à partir, à accepter cette mutation, si vous hésitez à vous... En fait, c'est toute forme d'engagement. Réfléchissez bien et agissez. Faites le ménage, soyez ordonnés, cloisonnez les choses que vous avez à travailler, priorisez ce que vous devez faire, d'accord ? Et puis, mes amis lions, ça fait un petit moment aussi que vous avez besoin de vivre des choses beaucoup plus sympas. Et oui, c'est la galère, c'est la traversée du désert, c'est la fin du cycle, mais il tarde, il est super dur. Les réactions à avoir sont des réactions qui vont devoir être bien radicales.
Mais à côté de ça, même si ça paraît un petit peu contradictoire, faites-vous plaisir. Et oui, faites-vous plaisir. Soyez dans les plaisirs. Alors là, vous avez carrément la carte érotique. Avec, ça c'est le fouet du cirque. Après, vous interprétez comme vous voulez. Mais en tout cas, pour ma part, il est temps de ressortir votre grand jeu, de retrouver votre panache, votre verve. Voyez, la façon dont vous êtes. Vous êtes une personne radieuse, intelligente, séductrice, voyez. Et vous l'avez un peu mis de côté, vous vous êtes terni ces derniers mois, parce que vous êtes fatigué en fait de toutes ces galères qui vous tombent sur le coin de la figure, d'accord? Mais là, c'est la fin. Là, on y va, d'accord? Donc essayez de retrouver cet entrain en vous faisant plaisir. Sortez, allez voir des amis, inscrivez-vous à des activités. Faites des choses avec votre partenaire. Soyez plus dans les jeux érotiques, dans la séduction, voyez? Si vous êtes célibataire, reprenez confiance en votre pouvoir de séduction. Reprenez confiance en vous, d'accord? Ce fouet, pour moi, c'est un coup de fouet. C'est un coup de fouet qu'il faut vous mettre. Pas, j'y vais, allez, je reprends mon panache, je reprends confiance en moi. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, mes amis lions, d'accord? C'est difficile, mais le nouveau départ est là. Ok? On y va. Alors, on va essayer de comprendre maintenant avec l'oracle Béline pourquoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, dans ce cycle-là difficile, avec la bestiole qui garde l'entrée de la grotte, pourquoi vous vivez ça en fait? Alors, vous avez la carte de la maladie. Et oui, pour certains et certaines d'entre vous, comme je disais tout à l'heure, vous avez des problèmes de santé. Ça peut être un burn-out, ça peut être aussi des problèmes vraiment physiques, de santé, d'articulation, de digestion, des problèmes de maladies auto-immunes, des choses qui vous mettent à plat en fait, qui sont le résultat de toute cette période difficile pour vous, d'accord? C'est une accumulation de choses. Alors, c'est une période, mais c'est aussi dans votre vécu ce que vous avez pu accumuler. Là, c'était le trop-plein, en fait. Vous voyez? Donc, votre corps en a pris un coup. Mais sachez que maladie, vous avez des messages par rapport à ça. Il ne s'agit pas de prendre ce que vous avez comme une fatalité, mais comme un moyen d'évolution, comme un moyen de comprendre les messages que l'univers a à vous donner. D'accord ? Si vous avez, je vous en ai déjà parlé, vous avez des dictionnaires pour comprendre. Lise Bourbeau, par exemple, qui vous parle des mots pour comprendre les messages de votre corps, les messages de votre inconscient, messages émotionnels, d'accord, messages spirituels. Donc, dites-vous que ce qui vous arrive, c'est pour vous permettre d'avancer, d'accord? Si par exemple vous avez du mal à marcher, vous vous empêchez d'avancer. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Pensez à ce verre qui se brise. Peut-être que si vous y allez quand même, vous allez briser le verre et vous irez mieux. Voyez? Il y a un... Je sens qu'il y a comme une espèce de blocage intérieur qui fait que vous ne savez plus vraiment quelle utilité vous avez sur cette terre, dans cette vie, mais à quoi je sers? Je ne sers à rien. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a vraiment une perte de sens, vous voyez? Et donc cette perte de sens vous amène vers un état physique de fatigue, de blocage, de manque d'entrain, de manque de motivation. Vous perdez confiance en vous. Vous avez besoin vraiment de mettre un coup de pied là-dedans, d'y aller, vous voyez? Alors, en plus, dans aller, j'aime bien parce qu'il y a 2 cartes qui étaient tombées. Et la deuxième carte, c'était une fourmilière. Un coup de pied dans la fourmilière. Allez-y. C'est difficile, c'est très difficile. Il faut se motiver, il faut se lever, il faut y aller, d'accord? Priorisez.
Faites des listes, c'est pour ceux qui sont visuels. Faites des listes de ce que vous avez à faire et tenez-vous à cette liste. Vous serez tellement ravis, arrivé le soir, d'avoir fait ce que vous aviez prévu. D'accord? Donc cette maladie que vous traversez, elle vous donne des leçons. Méditez. Alors, prenez soin de vous aussi. Il ne s'agit pas de partir dans l'épuisement. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Sachez que le repos, c'est aussi la permission de l'âme de vous parler, d'entendre les choses. D'accord? Stop! On arrête la machine, on arrête le corps et maintenant, on se connecte au message des guides, au message de votre âme. La carte qui explique le rêve avec le nouveau départ, eh bien, c'est départ. Bon, si c'est pas clair et net. Vous êtes dans un nouveau départ, mes amis lions. Oui, vous êtes dans un nouveau départ. D'accord? C'est dur, c'est difficile, mais vous avez énormément travaillé, même si vous ne vous rendez pas compte. Mais tout ce que vous avez fait, c'est énorme en fait. C'est énorme. Mais comme vous avez un tempérament de feu, un tempérament d'avancer, vous aimez avancer, vous aimez être dans le faire, du verbe faire, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas fait suffisamment en quantité. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps ou l'énergie. Mais le peu, j'ai envie de dire, mais ce que vous avez fait en qualité était très très fort, d'accord? Ayez confiance en ce que vous avez produit pour vous-même. C'est un nouveau départ, d'accord? Au travail, vous allez trouver un accord, changer de travail, nouvelle formation, lancer votre auto-entreprise. Dans votre couple, vous avez trouvé des compromis ou alors vous allez enfin vous séparer de cette personne avec qui vous ne pouvez plus parce que vous retrouvez votre entrain, d'accord? Les dialogues se réinstallent, vous commencez à être productif, votre imaginaire se remet en route, votre confiance en vous, votre superbe, d'accord? Vous brillez, c'est reparti mes amis lions, c'est reparti mais il faut y aller, d'accord? Ce vert, j'insiste, il faut y aller. D'ailleurs, je passe directement à l'interprétation de la carte. Aller avec le verre qui se casse. Vous avez la carte de la fatalité. La fatalité, c'est incontournable, mes amis lions. Vous avez votre mission qui vous attend. C'est difficile, je suis fatiguée, je ne sers à rien, je ne sais même plus ce que je veux faire dans la vie. Oui, c'est une période difficile, mais attention, c'est la fin de cette période. Octobre vous attend. Octobre vous tend les bras pour pouvoir enfin mettre en pratique tout ça. Retrouvez votre énergie, connectez-vous, profitez du soleil, même si les journées raccourcissent. Profitez des moments où il y a le soleil. Allez voir des gens, faites des choses que vous aimez. Poussez-vous, d'accord? Vraiment, j'insiste, mes amis lions. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses. Allez-y, allez-y, vous serez tellement fiers de vous à la fin de cette journée. Ok? Et pensez à vous faire plaisir. Pensez à renfiler votre fourrure majestueuse. D'accord? Séduction, érotisme, rencontre, partage, échange. Vous avez, pour expliquer la carte de l'érotisme de tout à l'heure avec le coup de fouet, eh bien génial, la table. La table, dans l'oracle de Béline, vous invite à sortir, à voir des personnes, à conclure des nouveaux projets, des marchés. Vous êtes dans des transactions qui sont bénéfiques pour vous, d'accord? Et on vous invite vraiment à vous rapprocher de votre famille, des dîners de famille, des fêtes de famille, sortir entre amis, partir en week-end, faire la fête, faites la fête, faites-vous plaisir mes amis lions. Ça fait trop longtemps que vous traînez dans l'ombre et que vous en avez marre. Et c'est en vous faisant plaisir que vous allez refaire jaillir les étincelles à l'intérieur de vous qui vont vous donner une force incroyable pour aller faire naître vos projets, les faire évoluer, pour vraiment les concrétiser. Parce que le verre qui se brise, c'est vraiment les choix. Vous concrétisez. D'accord? Donc faites-vous plaisir, mes amis lions. Faites-vous plaisir.
Nous avons la carte, une petite carte conseil de l'oracle des Médéors qui nous parle de l'évidence. Oui, c'est une évidence. C'est comme la carte fatalité, mes amis lions. Vous avez votre mission de vie qui vous attend, vous avez le droit au bonheur, les guides sont là, tout est réuni, même si vous vous êtes senti seul ces derniers temps. C'était difficile. Pour les personnes qui sont dans la spiritualité, vous avez peut-être eu des problèmes pour écouter vos voix, pour écouter vos guides, pour écouter votre âme, ce que vous voulez, pour voir des messages, des synchronisations, parce que vous étiez enfermés dans vos tourments, et ça se comprend. Mais maintenant, les choses évoluent, les choses grandissent. Ouvrez votre cœur au positif. Soyez optimistes, mes amis lions. Car la carte de l'évidence vous montre à quel point vous êtes sur votre bon chemin et à quel point vos choix sont les meilleurs pour vous. Ok ? Nous avons le 9, alors en tarot, le 9 de coupe et la reine de coupe. Que de la coupe. Alors déjà, vous récoltez des belles choses dans une coupe. Hein. Je récolte, j'ai travaillé, j'ai passé une époque de galère, maintenant je récolte les fruits de tout ça. Le 9 de coupe vous invite effectivement à la réjouissance. Accueillez, réjouissez-vous des choses, réjouissez-vous de tout ce que vous avez fait. Faites le point, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait cette dernière année ? Vous vous rendrez compte finalement que c'est pas mal tout ce que vous avez accompli. C'est pas mal, vous avez super bien avancé en fait. D'accord ? Donc le 9 de coupe vous invite vraiment à réaliser à quel point ce que vous avez fait est bien et à quel point ce que vous avez est génial. Et ce que vous voulez avoir est super. D'accord ? Donc faites le tri dans vos coupes. Hein, comme je vous disais, vous enlevez ce qui ne vous convient plus. Mais gardez cette réjouissance, profitez de ce que vous avez. Et la reine de coupe vous invite vraiment à continuer à chercher en vous, par votre intuition, par vos rêves, par vos messages, à vraiment chercher en vous les solutions pour continuer d'avancer. Ayez foi en vous, vous allez récolter les bonnes choses, mes amis lions. Ayez foi en vous, ok ? Alors, au niveau sentimental, maintenant, nous avons la carte de la durée. Je vous les montre toutes parce qu'il faut regarder l'enchaînement. La carte de la prudence, la permission, un feu orange et un feu vert, égarement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va d'abord parler des personnes célibataires. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire et vous en avez marre. Par contre, quand je vous parlais d'érotisme, de vous faire plaisir, oui, faites-vous plaisir. Mais attention à votre petit cœur. Soyez prudent. Parce que avant tout, il faut vous accomplir vous-même avant d'offrir votre cœur à quelqu'un. Si vous vous accomplissez vous-même, vous êtes solide à l'intérieur. Vous allez attirer une personne qui sera dans vos vibrations. Donc prenez le temps pour vous, d'accord ? Prenez le temps pour vous avant d'offrir votre cœur. Construisez-vous, c'est le moment de la construction. C'est le moment de la construction. Et il y a aussi des personnes, moi je reprends toujours ce verre qui se casse, des personnes en couple qui ont besoin de sortir d'une situation toxique. Ça vous parlera si vous êtes dans cette situation. Il y a parfois besoin d'une séparation pour avancer. Parfois dans un couple, on s'emprisonne. Donc pour certaines personnes, elles vont sûrement ça va sûrement vous parler si ça vous concerne. Il y a peut-être une rupture à avoir pour pouvoir avancer et aller vers vos rêves, d'accord ? Donc pour les personnes célibataires, après, voilà, vous vous donnez la permission, une fois que vous avez trouvé votre chemin. Eh oui. Alors les labyrinthes, parfois on trouve le chemin du premier coup. Puis parfois on galère un peu. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est quand on est serein et connecté, on trouve beaucoup plus facilement sa route. Pour les personnes en couple, eh bien, le couple peut continuer, le couple dure, le couple est bon, le couple est fort, mais soyez prudents quand même parce que ces derniers temps, vous avez été sûrement difficiles à vivre. Ça se comprend.
vous êtes triste, vous êtes mélancolique, vous râlez, vous ne savez pas à quoi vous servez, et du coup, vous êtes irritable, et la personne qui est avec vous et qui vous aime, eh bien, elle en a gros, hein. Donc, prudence avec ça. Changez de mood. Redevenez positif. De toute façon, vous allez le sentir, ça va être plus fort que vous. Vous allez retrouver cet entrain, mes amis lions, je le sens. Tout est réuni pour que ça avance, d'accord? Donc, prenez du positivisme, forcez-vous à rire, voyez des amis, sortez avec votre partenaire, faites des belles choses, d'accord? Donnez-vous la permission d'être heureux, heureuse ensemble, d'accord? Et cela vous permettra également de trouver le chemin de votre bonheur. D'accord? Je termine avec le petit oracle des anges qui nous donne un conseil destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Que rajouter, mes amis lions? Vous êtes en train de créer votre avenir, votre destin qui est brillant, prospère, radieux, d'accord, est en cours de transformation. Gardez espoir, gardez foi en vous, regardez les belles choses, sortez, je vous promets. C'est en vous faisant plaisir, en sortant, en voyant des personnes, en allant voir des personnes qui correspondent à ce que vous voulez être, en osant aussi vous renseigner. Si vous voulez par exemple monter votre auto-entreprise, faire des choses, faire des créations artistiques, faites-le. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Vous allez sortir de cette caverne. Parce que finalement, lui, c'est qui? Ben, c'est vous-même. Hein, c'est vos peurs. C'est vos peurs. Ok? D'accord? Donc vraiment, on finira avec cette super carte du départ, le nouveau départ pour mes amis lions. Je vous envoie tout plein d'amour. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo, comme je disais, aux personnes qui sont hyper sensibles et qui vivent 1000 fois les choses, encore plus intensément. Dites-leur à quel point elles ont besoin de se faire confiance à elles-mêmes et que cette hypersensibilité, ces sens exacerbés sont des forces quand on sait les utiliser. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vous envoie tout plein d'amour et vous souhaite un super mois d'octobre. Mes amis lions, à très vite!